brigade nautique de la police nationale, monsieur. On va procéder au contrôle, s'il vous plaît. La cible du jour, les braconniers d'oursins. Pour lutter contre ce fléau, la réglementation s'est durcie depuis un an. Les pêcheurs non professionnels sont limités à 2 douzaines par personne et par jour. En période de fête, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui s'adonnent à cette pratique, soit pour le réveillon, voilà, pour les repas de Noël ou de fin d'année. On sait qu'il y a du business derrière, on sait qu'il y a du braconnage. Il existe. Au bout d'une dizaine de contrôles, aucune infraction relevée. Il faut dire que la zone est vaste et les hérissons des mers de plus en plus difficiles à dénicher d'après les pêcheurs. Moi j'ai connu dans les années 70, il y avait des oursins de partout. Et là maintenant, vous savez, c'est difficile. Hein. Face à ce constat, les autorités ont pris une autre mesure restrictive. Jusqu'en 2026, la période de pêche à l'oursin est réduite de moitié. Désormais, elle dure 2 mois et demi. Une décision prise en concertation avec les professionnels comme Damien, l'un des derniers pêcheurs d'oursins de la Côte Bleue. On est une petite génération de pêcheurs, entre 30 et 35 ans. Nous, on a quelques années de pêche devant nous, mais s'il y a la ressource à pêcher. S'il n'y a pas la ressource, on est au chômage. Donc nous, le but, c'est de prendre un peu sur nous pendant quelques années, que l'oursin revienne. Conséquence sur les étals ou dans les restaurants, les oursins locaux se font de plus en plus rares. C'est les caries, ça. Pour compenser justement cette perte, on les fait venir de Galice directement ou de Sète. Mais ces mesures restrictives font débat au sein de la communauté scientifique. Il n'existe aucun consensus pour affirmer le risque d'extinction des oursins au large de nos côtes.